Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live spécial recrutement. Alors ce live va se découper en trois parties. Il va y avoir les épreuves, on va parler de la formation et en tout premier les inscriptions. Pour répondre à toutes vos questions, je ne suis pas seul, je suis accompagné de trois collègues. Je vais commencer par toi Arnaud, bienvenue. Tu fais partie de la brigade anticriminalité de Paris, c'est ça? Exactement, la BAC Nuit Paris, la BAC 75e, où je suis en poste depuis 16 ans et je suis arrivé en police nationale il y a maintenant 16 ans. Eh ben, merci d'être parmi nous. Kevin, toi, tu es au SDLP, c'est le service de la protection, c'est ça? Oui, bonjour Nicolas. Alors, je suis au service de la protection gardien stagiaire depuis août 2022. Bon, tout se passe bien? Voilà, tout se passe bien. Allez, nickel. Major, bonjour. Vous faites partie des délégués recrutement, c'est ça? Voilà, bonjour. Donc moi c'est Laurence, je suis déléguée au recrutement, à la communication et plus spécifiquement en charge des Hauts-de-Seine. Et je suis dans l'administration police depuis 1997. Eh ben, super, merci à vous d'être présent pour ce live. On va direct commencer par les questions par rapport aux inscriptions, je vous le rappelle. Comment faire pour s'inscrire au concours? Est-ce que vous pouvez nous répondre Alors à pour cette le question, concours, internet, sur notre site www.devenirpolicier.fr. Ne vous trompez pas de concours, vous avez trois concours différents. Le concours externe, donc accessible à toute personne hors cadre police. Le premier concours interne accessible aux autres administrations et le second concours ouvert aux policiers adjoints, aux cadets de la République ainsi qu'aux gendarmes adjoints volontaires. Voilà, vous vous positionnez directement sur notre site avec une clôture des inscriptions au 19 juillet. Alors, on a reçu aussi quelques questions par rapport, et ça c'était bien avant ce live d'ailleurs, par rapport au concours de gardien de la paix. Alors, je crois que les inscriptions sont jusqu'au 19 juillet, on est oui. D'accord, et que les premières épreuves, Les premières épreuves, 19 septembre. C'est ça, absolument. Voilà, les écrits 19 septembre. Ok. Quelles sont les conditions majeures pour rentrer en tant Alors, que gardien de la paix? les conditions, donc nationalité française, titulaire du baccalauréat ou avoir 3 ans dans la même catégorie socio-professionnelle si vous n'avez pas de diplôme ou 2 ans avec un CAP et BEP. Avoir une bonne condition physique, ne pas avoir de problèmes de santé particuliers et avoir réalisé sa JDC, sauf pour les personnes de plus de 25 ans. Mais encore une fois, vous retrouvez tout sur notre site devenirpolicier.fr. Bon, ce qui est bien ici, c'est qu'on a tous les profils différents. Arnaud, j'ai une question pour toi d'ailleurs. C'est quoi les missions en tant que gardien de la paix, en termes général, parce qu'on sait qu'elles sont nombreuses et variées? Oui, bien sûr. Déjà, le gardien de la paix, il faut vraiment comprendre que c'est le premier grade de la police nationale. On rentre dans la police avec ce grade de gardien de la paix pour le concours qui permet d'y accéder. Et les missions, elles vont être assez variées. Elles vont être en tout cas, déjà, elles vont dépendre du service qu'on aura en sortie d'école. Mais l'idée qu'on se fait du gardien de la paix, finalement, c'est peut-être celui qui est en police secours, dont la mission, c'est d'assister, c'est de protéger, c'est de secourir et c'est de répondre à toutes les problématiques qui vont être posées par les gens lorsqu'ils composeront le 17. Voilà, je pense que c'est la pureté du métier de gardien de la paix. Ah, c'est ce qu'on pense en premier lieu. En tout cas, pour nous, on est souvent tous passés par la police secours, qui est quand même le vrai métier de la police nationale. Enfin, une fois qu'on a fait la police secours, après, on peut tout faire. T'en as fait dans ta carrière un peu de Ouais, police secours? j'ai fait 5 ans de police secours. J'ai fait 3 ans à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Et puis j'ai fait 2 ans à Saint-Denis aussi la nuit. Ce que j'ai fait quasiment exclusivement que les nuits. Donc voilà, le cœur même de la police secours et de tout ce que des villes comme La Courneuve et Saint-Denis peuvent nous apporter. Ouais, ça marche, merci à toi. Une autre question, Laurence. Est-ce que c'est une inscription commune pour les plusieurs concours? Alors donc, je rappelle, 3 concours externes, premier concours interne, second concours. Au niveau des écrits, on a exactement la même date, le concours est identique. Voilà, il faut juste savoir où vous positionnez. Et j'en profite également pour parler en parallèle des policiers adjoints, puisqu'on incite, nous, énormément les futurs candidats au concours de gardien de la paix, s'ils ne souhaitent pas continuer leurs études, à se positionner également sur les postes policiers adjoints. Là, on est sur un contrat de 3 ans, renouvelable une fois. Ce sont donc des jeunes qui, après des tests de sélection, donc là je ne parle pas de concours, après des tests de sélection, ont 4 mois de formation en école de police et à l'issue ils intègrent un commissariat pour venir, je pense que mes collègues peuvent
confirmer ce que je vais dire, c'est-à-dire nous aider dans nos missions. Après donc 4 mois de formation, et ça leur permet au bout d'1 an d'ancienneté de passer le concours interne de gardien de la paix. Donc franchement, faites ça en parallèle. Ouais, moi, je rebondis un peu là-dessus parce que j'ai commencé ma carrière j'ai commencé en 2014 en tant que adjoint de sécurité. À l'époque, ouais, c'est ça. Maintenant c'est policier adjoint. Et du coup, c'était bien parce que je savais moi-même absolument pas trop si je devais rentrer dans la police nationale ou pas. C'est un choix. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de mettre un pied sans mettre les deux parce qu'on n'est pas fonctionnaire. Voilà, on n'est pas fonctionnaire. C'est un contrat très souple, 3 ans renouvelable une fois. On peut y mettre fin quand on veut, de même que le jeune peut y mettre fin quand il le veut. Et c'est une bonne expérience dans le sens où effectivement certains ont encore des doutes, donc ils peuvent tester la police nationale à travers ce contrat. Et ça leur permet également, une fois qu'ils sont titularisés, d'obtenir 75% de leur ancienneté en tant que policier adjoint. Donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas démarrer au même échelon qu'un policier classique qui vient d'un cursus externe. Et puis ce métier de policier adjoint, je trouve que c'est un vrai révélateur de la promotion sociale que permet la police nationale. On peut rentrer policier adjoint du coup sans être titulaire du baccalauréat, ce qui est un prérequis au concours des gardiens de la paix. Et de cette manière-là, avec la voie de l'interne, donc passer gardiens de la paix, et puis après, toujours avec cette valorisation sociale que permet la police nationale, et bien passer officier de police par la voie de l'interne et commissaire par la voie de l'interne. Tout ça en ayant commencé policier adjoint sans forcément avoir son bac plus SAN, par exemple, pour être commissaire de police. Donc c'est un vrai marqueur fort que permet la police nationale. Oui, tous les ans, on a des gardiens qui passent officier ou des gardiens qui passent directement, effectivement, commissaire. Donc oui, c'est un véritable tremplin et une façon pour les jeunes de découvrir sans être totalement fermés dans le carcan fonction publique. Voilà, c'est important. Je vous laisse la parole, Laurent, sur la prochaine question. Combien de temps il y a entre les résultats et l'incorporation de l'école? Celle-là, elle revient quand même assez souvent. Ça revient très souvent. Alors effectivement, une promotion qui sort va forcément libérer une autre promotion. Donc voilà, nos écoles tournent à plein régime. On a à peu près 10 écoles sur tout le territoire. On ne choisit pas son école, je préfère le dire tout de suite. Dès qu'une promo sort, une autre promo entre. Et là, en termes de temps, très clairement, et c'est pour ça que je conseille de s'inscrire en tant que policier adjoint parce qu'on entre beaucoup plus vite en école en tant que policier adjoint. En clair, il peut se passer maximum pour vraiment les derniers classés, il peut se passer 1 an entre le moment où vous avez vos résultats et le moment où vous entrez en école. Donc voilà, pas de panique, faites en parallèle l'inscription policier adjoint pour ceux qui ne désirent pas continuer leurs études en attendant leur incorporation en école de gardien. Kevin, je vais te faire bosser un peu, t'as pas pris la parole depuis le début. La différence entre policier adjoint et gardien de la paix sur le terrain, comment ça se ressent? Déjà, comment ça se ressent? Déjà, le policier adjoint est un contractuel et le gardien de la paix, il est fonctionnaire. C'est bien de le souligner, ouais. Voilà. Et donc, le rôle du policier adjoint, c'est de seconder celui du gardien de la paix. Et le policier adjoint, il ne travaille pas d'initiative. Il doit suivre ses gradés, quoi. C'est pas, on n'a pas la même prérogatives. Alors, il n'y a pas les mêmes, effectivement, prérogatives, mais quand ils sont sur le terrain et s'il faut interpeller, le PA en police secours va interpeller au même titre qu'un gardien de la paix. Donc, effectivement, ils sont là pour nous assister dans nos missions. Ils n'ont pas les mêmes droits et prérogatives en termes judiciaires que nous. Mais ils sont maintenant des éléments indispensables au bon fonctionnement de la police nationale. Sans policier adjoint, je pense qu'on aurait peut-être quelques difficultés, je pense. Moi, pour y être passé encore une fois, j'ai commencé du coup à Niort en Deux-Sèvres. J'ai fait 1 an et demi en tant que policier adjoint. C'est pareil, on n'est pas du tout sous-valorisé. C'est pareil, ça j'ai déjà eu moi sur mon Instagram personnel. Des questions par rapport à ça. On peut se dire, les PA, ils sont vraiment en dessous, c'est vraiment les sous-fifres ou quoi. Pas du tout. On est vraiment considérés comme des vrais collègues, des vrais gardiens de la paix. Enfin, vous m'avez compris. Et du coup, faut mettre ça en avant. Et je vais enchaîner avec une autre question. Combien y a-t-il de places cette année au concours de gardien de la paix ?
Alors, au concours de gardien de la paix cette année, on est et j'ai un gros trou là, parce qu'on a tellement enchaîné les concours. On est de toute façon à plus de 1000 postes, largement plus de 1000 postes, mais là, j'avoue que j'ai un bug, j'ai un gros trou sur le nombre de postes. Mais vous retrouvez tout, de toute façon, encore une fois, en termes d'arrêtés. Les arrêtés sont sur le site devenirpolicier.fr et vous avez le nombre de postes offerts. Et on est entre 17 000 et 20 000 inscrits tous les ans sur le concours. Une autre question, on va enchaîner. Une fois que je m'inscris, quand vais-je recevoir la convocation et comment être sûr de bien être inscrit? Alors là, quand on s'inscrit sur Internet, vous avez automatiquement votre numéro d'inscription avec à côté le numéro de téléphone à composer si vraiment, effectivement, on va dire 10 jours, une semaine, grand max avant, vous n'avez toujours rien reçu. Je vous conseille également, alors normalement les convocations sont envoyées par voie postale, mais je vous conseille également, notamment pour PA, de vérifier vos spams, parce qu'effectivement quelquefois les convocations arrivent directement dans les spams, donc faites attention à ça. Voilà, si vous n'avez rien, 10 jours, une semaine grand max avant, vous composez le numéro de téléphone qui est indiqué au moment de votre inscription. C'est bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour pour ce qui est des inscriptions. On passe à la deuxième partie, c'est les épreuves et le concours. C'est parti. Y a-t-il plus de place cette année au concours de gardien de la paix? C'est ce que je veux dire. Par rapport à celui de septembre, un peu moins de place proposée. Oui, on a moins de place. On était à plus de 3000 postes pour celui de septembre. Là, on a moins de postes. On a moins de postes. Question pour vous les gars, Arnaud et Kevin. Je passe mon oral de policier adjoint demain. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Alors, d'une manière générale, que ce soit pour policier adjoint et d'ailleurs même pour le concours Gardien de la paix, pour l'oral, il est important de comprendre que les examinateurs qu'on a en face de soi sont des policiers et qui du coup, il va falloir les capter suffisamment pour leur dire demain je peux travailler avec vous, est-ce que vous avez envie de travailler avec moi? Et du coup, le meilleur conseil moi, que je puisse donner, c'est faire le point un peu dans sa vie, dans ce de ce qui nous a amené devant un jury de policiers, de dire, voilà, dans ma vie au quotidien, je ne suis pas encore policier, mais cet aspect de ma vie peut ressembler ou se rapproche un peu du métier de policier. Ça peut être peut-être qu'un jour vous avez surpris un voleur dans un magasin et que vous êtes allé le dire à l'agent de sécurité. Peut-être que voilà, tout ce qui peut aujourd'hui dans votre vie vous dire voilà, j'ai une appétence, j'ai des qualités qui feront de moi demain un bon policier à vos côtés. C'est important ça de capter vraiment la confiance du jury qu'on a en face de soi, se dire je veux bosser avec vous et je vais vous donner l'envie de bosser avec moi. Comment ça s'est passé ton oral, Kevin, toi, pour être gardien de la paix? Alors pour être mon oral pour être gardien de la paix, je suis resté naturel tout en montrant ton intérêt quand même pour. Voilà mon intérêt, surtout ma motivation, ma réelle motivation à devenir faut être honnête, gardien de la paix. Ouais. Donc j'ai évoqué mon passé de policier adjoint qui avait déjà prouvé que je voulais à la suite être gardien de la paix. Ça aide en plus ça, quand on arrive au concours de gardien de la paix, dire qu'on a déjà une s'est passé en tant que policier adjoint. Exactement. Ils apprécient pas mal. Voilà. Et si vous ne l'avez pas, si je peux me permettre, si vous ne l'avez pas, mettez en avant les qualités que vous pouvez avoir via vos petits jobs, comme par exemple un grand fast-food dont je ne citerai pas les enseignes, parce qu'en fait, vous êtes en règle générale des jeunes polyvalents. Sachant travailler avec le stress sans vous en rendre compte, pardon. Et nous, c'est ce qu'on cherche. Voilà, des jeunes avec des horaires décalés, polyvalents, sachant gérer le stress en plein coup de feu sur l'heure du midi quand les gens ne sont pas contents parce que ça traîne trop. Nous, c'est ce qu'on recherche. Donc, essayez de mettre des mots sur vos motivations et c'est souvent ce qui pêche au niveau de l'oral. Et c'est pour ça que malheureusement, à l'oral, on élimine beaucoup. Parce que c'est ce qui pêche au niveau de vos motivations. Donc n'hésitez pas à prendre des exemples, comme le disait Arnaud, sur votre vécu, votre passé. Parlez aussi de votre vie associative si vous en avez une, hyper important. Ça aussi, vous avez tendance à le mettre de côté. Mais un jeune qui fait des maraudes l'hiver, le soir, c'est hyper important pour nous. Voilà. Donc souvent, vous avez peur de le dire parce que c'est inscrit sur votre CV.
Mais nous, en tant que jury, parce que j'en fais partie, on n'a pas forcément, on lit très vite les choses et on ne voit pas forcément tout. Donc il faut absolument mettre ça en avant. C'est super important. Ouais, sans oublier la capacité à travailler en équipe. Voilà, le travail en équipe, le dynamisme, être sportif. On va vraiment mettre tout ce qui colle, le sport. Mettez tout ce qui colle si vous travaillez, si vous êtes sportif et en plus sport d'équipe. Alors là, pour nous, c'est le top. Vraiment. Moi, je voudrais juste rebondir personnellement sur à qui on a affaire quand on a un oral. Quand on a un oral, alors tout dépend. Si vous êtes policier adjoint, policier adjoint, le seul choix que vous avez au niveau de votre inscription, c'est le département où vous souhaitez travailler. Donc vous ne choisissez que ça. Et là, au niveau du jury, ça varie en fonction des départements. Sur le 75, on va être 4. Sur certains départements, on est plus. Par contre, gardien de la paix, là, on est 3. 2 fonctionnaires de police, 2 grades en règle générale différents. Et alors, je dis la psychologue parce que c'est souvent des femmes, et la psychologue. Donc, au niveau du concours de gardien, 3. Pour les policiers adjoints, c'est à peu près 15-20 minutes grand max d'entretien. Par contre, gardien de la paix, c'est 25 minutes incompressibles. Avec 5 minutes de présentation. Avec 5 minutes de présentation. Bien importante. Moi, je ne sais pas vous les gars, mais moi j'ai fait une. C'est important de faire une bonne présentation, quoi. Se présenter, ça lance la machine. Une bonne présentation, après, normalement, on ne revient pas dessus. Le jury ne revient pas sur la présentation, si elle est bien faite. Vous avez tout retenu par rapport à votre oral. Une autre question, est-ce que j'ai une chance de réussir le concours en commençant les révisions maintenant? Les gars, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? La réponse est oui. La réponse est oui parce qu'aujourd'hui, le concours de gardien de la paix, c'est donc sur les épreuves d'admissibilité, on a une mise en situation, un cas pratique avec un fond. Donc il y a une problématique qui vous est posée où on vous demande de vous projeter dans le métier de policier, de gardien de la paix, et vous avez un fond documentaire qui est rattaché à ce cas pratique qui vous permet de répondre et d'avoir accès à toutes les réponses des questions qui seront posées dans le cadre de ce cas et qui vous amèneront à réfléchir et à pouvoir raisonner sur le cas pratique. Donc oui, vous pouvez vous lancer dans le concours même en ne commençant les révisions que maintenant. Et d'ailleurs, très bien sur devenirpolicier.fr, c'est que vous avez accès aux annales des concours. Et de mémoire, il y avait aussi accès à la meilleure copie interne du concours d'avant. Et la meilleure copie externe du concours d'avant. Ce qui permet vraiment de se calibrer, de se donner une idée et de se dire, ok, pourquoi pas moi. Moi, je voudrais revenir sur le fait je ne sais pas si vous suivez un peu le 1722, vous nous direz en commentaire. On va créer un nouveau compte Instagram, la Police Nationale, qui va être dédié au recrutement. Il va y avoir du contenu quotidien, ça c'est exclusivement pour vous. Il va y avoir du contenu décryptage, que ce soit des sujets actualité et police, évidemment. Il va y avoir des témoignages et évidemment de la préparation. On fera tout ça ensemble. Restez connectés. On va enchaîner. Quelles sont les matières les plus importantes en termes de coefficient de Laurence? Est-ce que vous avez Alors les coefficients vont varier. Ils vont être en externe un peu plus importants au niveau des écrits. Et après, on va varier au niveau de l'interne, puisque au niveau de l'externe, on va baisser un petit peu le coefficient pour les cas pratiques parce qu'un externe, normalement, n'est pas censé être à fond dans nos cas pratiques police. Un interne, oui, donc on va augmenter le coefficient. Donc ça va varier de cette façon-là. Mais encore une fois, vous retrouvez tout au niveau du site Devenir policier. On s'adapte vraiment. Donc ça, c'est pour les écrits cas pratiques. Par contre, on a rajouté depuis quelques temps des épreuves de culture générale. Et là, je vous invite à aller sur Internet et de vous entraîner sur les QCM Culture G, voilà. Et QCM en langue étrangère. Alors, pour avoir des PA dans l'unité où je travaille qui l'ont effectivement réalisé, on est plus sur un questionnaire langue étrangère parlé, pas écrit, vraiment parlé, beaucoup plus parlé. Voilà. Donc, n'hésitez pas, même pour ceux qui sont intéressés par gardien ou par policier adjoint, à vous rendre dans le commissariat le plus proche pour aller parler à un gardien de la paix ou un PA, voilà, pour avoir d'autres informations et notamment pour votre oral. Mais au niveau des coefficients, voilà, on se base de cette façon-là. C'est parfait, je vais rebondir là-dessus. On n'en a pas encore parlé des épreuves. Par exemple, pour faire le concours de gardien de la paix, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça commence? Genre par exemple le 19 septembre, ils font les écrits. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Résolution de cas pratique, comme a dit. Alors il y aura résolution de cas pratique. Il y aura un QCM. Ouais. Voilà. Donc c'est ça, la culture générale. Culture générale. Et le QCM en langue étrangère. En langue étrangère, des tests psychotechniques qui sont après repris par la psychologue à l'oral. Qui seront repris par la psychologue ou le psychologue à l'oral. Pardon, ça marche.
Une fois qu'on a passé tout ça, si c'est validé, direction le sport. Voilà, donc il va se passer un délai d'un bon mois. Si c'est validé, il y a une première liste qui tombe. On est convoqué au sport. Donc, 2 grandes étapes, le PHM, parcours d'habilité motrice, et le test de Luc Léger. Donc là, pareil, vous avez tout sur notre site internet avec 2 vidéos très claires. Le PHM avec une vidéo alors, où le policier adjoint, il était à l'époque policier adjoint, maintenant il est gardien de la paix, il faisait partie de notre unité, décompose en fait, va lentement sur ce PHM. Il faut aller plus vite en temps réel, mais c'est juste pour décomposer les... Non mais je le dis parce qu'on a eu la question, parce qu'on a déjà eu la question. En fait, on décompose pour bien monter les différentes étapes et vous avez le Luc Léger avec le bip, avec les temps pour vous entraîner. Alors, souvent pareil, on me pose la question, comment s'entraîner quand on est externe ? Eh ben, moi, j'oriente sur les parcours de vie dans les forêts parce que nos internes, c'est-à-dire nos policiers adjoints et nos cadets de la République, on les entraîne. Les externes, on ne les entraîne pas. Donc, vraiment, rapprochez-vous effectivement des parcours de vie dans les forêts où vous pouvez vous entraîner de façon rapprochée par rapport à notre PHM, par rapport à notre parcours d'habilité motrice. C'est parfait parce que la prochaine question c'était faut-il être sportif, Arnaud? Alors au-delà du parcours de mobilité, il y a aussi le Luc Léger. Et ça, on peut s'exprimer aussi à l'extérieur. Moi, personnellement, je le faisais. Je prenais un bon sac à dos, une casquette, je ne sais plus combien il y a de mètres, 20 mètres. Et sur YouTube, on peut retrouver le bip du Luc Léger. La bande sonore se retrouve très facilement sur Internet. Est-ce qu'il faut être sportif? Oui, il faut l'être. Maintenant, il faut tout de suite sortir du lieu commun qui serait peut-être de dire qu'il faut être un bon combattant, il faut faire de la boxe, il faut... Pas du tout. Il faut surtout faire preuve de dynamisme, d'explosivité. Donc, très bon conseil que tu as donné sur le parcours santé en forêt. C'est exactement ça. Ceux qui aiment un peu le crossfit, voilà, aménager l'endurance et l'explosivité musculaire sans forcément avoir besoin de s'inscrire dans une salle de sport, sans forcément avoir besoin de faire des heures de musculation, de faire des sports de combat. C'est vrai. Voilà, juste de l'explosivité, de l'endurance et la capacité à développer un effort endurant sur le long terme. Et ça se rejoint sur nos carrières. Plusieurs fois, moi j'ai été amené en brigade anticriminalité, mais aussi en police secours. Et ben, quand tu te retrouves à devoir courir après un jeune homme, un jeune ado qui ne veut pas se laisser attraper, autant te dire qu'il va falloir développer un maximum d'efforts et le tenir sur la longueur. Donc très important l'entraînement sportif. Prochaine question, on va enchaîner. Comment préparer le concours au mieux? Est-ce que vous avez des petits conseils par rapport à ça? Et puis encore une fois, je rebondis sur le fait que le compte Instagram va être créé par rapport à ce recrutement. En externe, donc voilà, comme on l'a déjà évoqué, les annales. Il faut se préparer avec les annales de concours. Et puis pour nos internes, donc notamment nos policiers adjoints, lorsque vous êtes policier adjoint en service, vous avez en fait des informations qui vous sont données de façon à vous inscrire sur des journées dédiées au concours. Donc ça va être les écrits, ça va être les QCM, ça va être le sport. Voilà. Et au fur et à mesure, on vous accompagne. C'est vrai que pour les externes, comme moi je l'étais à l'époque, même si je n'ai pas du tout passé cette formule de concours, je me suis débrouillée toute seule et puis j'avoue que j'ai repris des cours en français, que j'ai repris plein de choses pour me préparer au mieux au concours. Et puis une épreuve qui peut faire peur aussi, c'est la culture générale. C'est pas évident forcément de se dire mais comment je vais pouvoir développer ma culture générale ou ma culture institutionnelle. Voilà, soyez curieux, allez voir comment fonctionne la justice, comment fonctionnent les tribunaux, comment est organisée cette justice, comment est organisée la police nationale. On a certes la police nationale, mais il y a plusieurs directions au sein de la direction générale de la police nationale. Voilà, soyez curieux sur l'actualité, sur la politique. Renseignez-vous sur le quotidien de nos institutions, de l'évolution de notre pays. Voilà, c'est important, soyez curieux. Pendant que tu as la parole, Arnaud, je vais te la laisser. Comment faut-il s'habiller lors de l'oral? Je pense qu'on a tous les mêmes conseils. Ouais, costume, cravate possible. Il faut être le plus classe possible et très institutionnellement, le costume cravate, il vous suivra tout au long de votre carrière. Que moi qui ai passé par exemple mes tests pour entrer en brigade anticriminalité, je passe une invitation devant un jury, et j'étais en costume cravate. Et si vous devez passer des concours au sein de la police nationale tout le long de votre carrière, ce costume cravate vous suivra. Donc à ne pas hésiter, le costume cravate. J'ai mis un petit bémol pour faire partie de nombreux jurys. Costume, cravate, mais si vous n'êtes pas à l'aise, nous on préfère quelqu'un avec une veste, avec le col roulé, avec une tenue propre, classe.
mais pas forcément la cravate, parce que pour ceux qui ne sont pas habitués, ils vont tirer dessus. Tout au long de leur entretien, ils ne vont pas être bien et ils vont stresser, ils vont commencer à avoir des plaques rouges sur le cou. Et voilà, ce qu'on veut, c'est une tenue propre, quelque chose où vous soyez à l'aise, mais c'est vrai qu'effectivement, le must, c'est costume, cravate, voilà. Là, on l'a vu pour les derniers jury bac qu'on a eu nous dans nos locaux. Effectivement, tous costume, cravate. Mais après, voilà, attention si on n'est pas à l'aise. Moi, j'ai mis un petit bémol là-dessus. Il vaut mieux que le candidat soit quand même un petit peu à l'aise. On oublie quand même le short t-shirt. Non, pas le short vraiment, t-shirt. j'ai vu ça. Si, il y a eu J'ai vu ça pour le gardien arrive. avec un short t-shirt, je pense. Ça arrive. Non, là, il y a des choses bien évidemment à bannir, mais voilà, si vous passez en hiver, un col roulé, une belle veste, voilà, si vous présentez bien, c'est pas. Ça marche. On a une autre question. Est-ce qu'il y a une taille réglementaire? Et moi, je vais même aller jusqu'à l'âge qui a changé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, alors plus de taille réglementaire depuis 2011. De toute façon, toute cette partie taille, santé est évaluée par le médecin-chef à l'issue des résultats du concours final de gardien ou des tests de sélection de cadet et de PA. Donc nous, en tant que recruteur, on ne rentre pas dans cette partie. Donc plus de taille depuis 2011, ça c'est sûr. Et l'âge, effectivement, pour rebondir, au niveau du concours de gardien de la paix, on est passé à 45 ans. Donc vous pouvez aller jusqu'à 45 ans au 1er janvier de l'année du concours. Ça c'est top. Kevin, peut-on passer le concours de gardien de la paix sans le bac? Alors pour ma part, c'est ce que j'ai fait. D'accord. J'ai passé le concours gardien de la paix alors que je ne suis pas titulaire du bac. Je suis passé par la formation cadet de la République et au bout de ces 1 an, j'ai passé le concours de gardien de la paix. Ok. Voilà, j'ai pu le passer la première année. Ensuite, malheureusement, j'ai échoué. Donc voilà. C'est juste qui arrive, c'est pas grave. Donc j'ai pu acquérir de l'expérience en tant que PA du coup. Et j'ai retenté le concours l'année d'après que j'ai obtenu. Donc pour ma part, je n'ai pas eu le bac et t'as bien réussi quoi. Sachant que pendant ta scolarité de cadet de la République, on t'entraîne quand même pour le. C'est ça qui est bien dans la scolarité de cadet. On est entraîné tout au long de la scolarité. Pour avoir le concours. Ça c'est bien. On est entraîné que ce soit au sport, que ce soit écrit et oral aussi. C'est une vraie scolarité et ça c'est à mettre en avant, yes. Combien de temps dure la formation, Arnaud et Laurence? Alors, combien de temps dure la formation? Pour gardien de la paix, 12 mois, entrecoupés de stages. Et pour les cadets, une année en alternance. Donc, en fonction des départements, c'est soit une semaine en école de police, soit une semaine en lycée. Mais ça dure 1 an. Et pour les PA, c'est passé depuis peu à 4 mois de scolarité. Comment être recruté quand on vient d'une autre administration, Laurence? Alors, quand vous venez d'une autre administration, donc pénitentiaire, APHP, territoriale et armée également, puisque maintenant l'armée, tout ce qui est donc soldats en activité, je précise, différent des emplois réservés. Si effectivement vous pouvez justifier de 4 ans dans votre administration, et si vous êtes donc à 45 ans maximum, enfin au 1er janvier de l'année du concours, effectivement, vous pouvez prétendre au premier concours interne de gardien de la paix. Et là, j'insiste beaucoup parce qu'effectivement, il n'est pas encore très très connu, il est récent, mais on a ouvert aux autres administrations ce concours. Donc voilà, la pénitentiaire, hôpitaux de Paris, la territoriale, enfin vraiment toutes les autres administrations, vous pouvez prétendre au premier concours de gardien de la paix jusqu'à 45 ans. D'où effectivement ce changement d'âge, puisque le premier concours, on était obligé d'aller jusqu'à 45 ans. Du coup, pour le concours externe, on l'a repoussé à 45 ans. Merci pour toutes ces infos, Major. Je voulais revenir, c'est vrai, je ne vous ai pas présenté, enfin quand je vous ai présenté, chers collègues, je ne vous ai pas dit que vous étiez e-ambassadeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu du coup votre rôle et ce que vous faites sur le site Objectif Police? Alors, le rôle sur Objectif Police, déjà, c'est d'informer. D'accord. Informer un potentiel candidat qui souhaite devenir gardien de la paix ou policier. C'est vraiment vous qui répondez physiquement, quoi. Voilà. Ouais, exactement. En fait, Objectif Police, c'est une plateforme qui a été créée il y a quelques années maintenant. On est la première police au monde
à disposer de cette plateforme avec cette ampleur, et on parle de millions de messages qui sont échangés sur la plateforme. C'est une plateforme où on est plusieurs e-ambassadeurs représentant des spécialités, donc pour ma part la brigade anticriminalité, et les candidats, mais où toute personne qui a des questions à poser peut s'adresser directement à e-ambassadeur et lui poser une question sur le sujet qui lui est rattaché. Donc c'est par devenirpolicier.fr que vous pouvez nous contacter, dans justement l'encart nous contacter, et la plateforme Objectif Police. Et là, vous avez vraiment accès à des motocyclistes, à des brigades anticriminalité, police secours, vous avez des officiers, des commissaires, police judiciaire évidemment, police technique et scientifique, qui a un profil qui intéresse beaucoup de candidats, nous en rendent parfois un peu jaloux. Mais voilà, vous avez vraiment accès à tous les ventails des métiers proposés par la police nationale et accès directement à ces collègues-là. Donc c'est une vraie plus-value. Encore une fois, on est les premiers dans le monde, donc il faut en être fier. D'ailleurs, pour la petite info, il va y avoir un live chat. Rendez-vous le 5 juillet sur le site avec Arnaud et Kevin. Vous pourrez leur poser toutes les questions par rapport au recrutement et plein d'autres choses. Est-ce qu'on peut permuter d'école? Arnaud, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe par rapport à ça? Alors déjà, on va le redire, vous ne pouvez pas choisir votre école de police. Vous pouvez habiter à Lille et vous retrouver à l'école à Nîmes, parce qu'il y a une école de police à Nîmes qui était la mienne il y a 16 ans, et qui de mémoire était aussi la tienne, Nicolas, absolument, je crois. J'ai fait ça, et celle de Boissel, et qui, moi en tout cas pour ma part, était complètement, je suis originaire de la Charente-Maritime. Et au début, je me suis dit, ils ont fait exprès, ils m'ont envoyé à l'autre bout de la France sur les 2 fois. Mais c'était très bien, parce que Nîmes, première école d'Europe, je crois même. Donc c'est quand même une grosse structure. C'est la plus grosse école. Nîmes, on est d'accord. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut permuter entre futurs élèves? Est-ce que si un élève est à Nîmes et l'autre est à Roubaix, est-ce que les deux peuvent demander une permutation, ou est-ce que c'est pas possible? Alors, moi, j'ai jamais eu le cas. En termes de recrutement, on n'a pas ce type de questions. Après, des permutations entre collègues, une fois sur le terrain, oui, ça se voit, peut-être pas forcément régulièrement. Mais en école, non. Moi, personnellement, depuis 16 ans que je fais du recrutement, ça, je ne l'ai pas vu. Non. Ça se fait peut-être, mais vraiment pour des raisons très. Mais de toute façon, mettez-vous bien dans la tête que votre carrière démarre au premier jour de votre entrée en école de police. Voilà. Une carrière, ça démarre là. Le fait de repousser son école pour X raisons, ça peut jouer après sur votre carrière en termes de grade et autres. Je prends mon cas, parce que moi, quand on m'a appelé pour l'école de police, j'étais en année de terminale. On m'a dit, tu pars en mars. J'ai dit non, je voudrais quand même aller jusqu'au bac. Non, tu pars. Et j'ai bien fait de partir, parce que j'ai réussi à avoir mes grades rapidement, et je ne suis pas restée longtemps brigadier. De brigadier à brigadier chef, je ne suis restée que 8 mois. Voilà, 8 mois. Je suis restée que 8 mois, mais c'était une époque. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est hyper important. Voilà, votre carrière, elle démarre au moment de votre entrée en école de police. Et puis le voyage, ça fait du bien. Ça fait du bien de quitter papa, maman. Moi, j'ai passé mon concours sur Paris, on m'a envoyé à Saint-Malo. Voilà. Et c'était génial, c'est la meilleure école. Il paraît. Désolé pour Nîmes, mais à Saint-Malo, c'est le top. Le sport sur la plage et tout, c'est tip top. Vraiment. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous rappelle que sur notre chaîne YouTube, il y a, comment ça s'appelle, à l'école de police, où il y a plusieurs épisodes comme ça qui retranscrivent une des dernières promos des gardiens de la paix là. Et c'est très bien fait, je vous invite à aller faire un tour. Une autre question, pourrais-je faire de la police judiciaire en sortie d'école? Alors, il faut savoir que là, depuis notre dernier concours, nos élèves gardiens de la paix peuvent s'ils sont sélectionnés, passer le premier module d'officier de police judiciaire. Donc un officier de police judiciaire, alors on est gardien de la paix, comme me disaient mes collègues, on commence gardien de la paix, mais quand on sort d'école, on est APJ 20 et 21 au code de procédure pénale. On a raccroché un petit peu le wagon en faisant entrer cette qualification d'officier de police judiciaire au sein de l'école de police. Donc les jeunes maintenant passent leur premier module, ce qui normalement leur permet en sortie d'école, mais encore une fois, je pense qu'on va peut-être l'aborder un peu plus tard, quand vous sortez de l'école de gardien de la paix, vous avez un classement, le premier prend ce qu'il veut, le dernier prend ce qu'il reste, mais bien évidemment, si vous avez déjà votre premier module en judiciaire, le judiciaire sera un petit peu plus accessible, entre guillemets, puisqu'encore une fois, tout dépend du classement que vous allez avoir. Et le deuxième module viendra au bout d'un an. Voilà. Donc, mais effectivement,
On a besoin dans tous les services d'effectifs aimants judiciaires. Et dans un premier temps, en commissariat, c'est souvent pour la prise de plainte. On se fait la main en judiciaire au niveau de la prise de plainte. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'effectifs en judiciaire. C'est ça, il faut bien préciser que ce qu'on appelle la police judiciaire, nous, on est en train de raisonner sur le monde judiciaire que permet la police. Donc ça, vous l'avez en commissariat justement, avec les unités judiciaires des commissariats donc, qui travaillent au niveau local. Et là, effectivement, sortie d'école, il y a de fortes chances pour que vous commenciez par les plaintes, mais il faut bien commencer quelque part et le judiciaire commence par la prise de plainte. Une procédure commence aussi par une prise de plainte. Donc, et après, ça se fait par le jeu des sorties d'école. Donc une promo sortant d'école, eh bien, vous pourrez, votre place sera prise par une sortie d'école pour vous monter plus haut dans l'unité judiciaire du commissariat. Mais du coup, vous pourrez, quoi qu'il en soit, mettre un pied dans le judiciaire dès la sortie d'école. Oui, c'est possible. Il faut savoir que son premier poste, en règle générale, quand vous sortez de l'école de gardien, vous êtes 1 an stagiaire. Donc là, on ne change pas de poste. Et en règle générale, vous êtes encore bloqué une année. Pourquoi? Parce que les postes sont disponibles, les autres postes sont disponibles à partir d'1 an de titularisation. Ça commence par là. Donc, comptez 2 à 3 ans sur votre premier poste, à peu près. Et surtout quand on est en commissariat, je pense que 3 ans, c'est bien. On peut rester plus longtemps. Ah oui, vous n'êtes absolument pas obligé de bouger. Si vous voulez faire toute votre carrière en commissariat, vous pouvez rester en commissariat. On ne vous mettra pas dehors. Moi, j'ai des collègues qui sont toujours en commissariat parce qu'ils adorent la police secours. Voilà, ça c'est un choix. Mais, encore une fois, c'est le corps du métier. C'est le corps du métier, c'est la police secours. Mais voilà, sachez que c'est 2 à 3 ans après votre sortie d'école. Mais n'oubliez pas quand même que la police nationale vous permet de faire une centaine de métiers différents. Donc voilà, c'est un éventail de métiers qui vous est offert. Il y a du choix et encore une fois, travaillez au mieux à l'école, comme ça vous aurez encore plus de choix et un panel de métiers qui sera hyper important. Question suivante, suis-je obligé de faire ma formation en internat? Celle-là, Kevin, tu pourras peut-être nous répondre. Alors normalement oui, mais il y a des exceptions. Il suffit de ne pas habiter à plus de 30 km de l'école. C'est un cercle qu'on s'est calculé. 30 km de mémoire. Et après, pas obligé quoi. Voilà. Pas obligé d'être à l'école quoi. Voilà, c'est ça. Mais on fait comprendre qu'il est bon de rester en internat pour l'esprit de groupe. Non, voilà. c'est bien. C'est bien, franchement. C'est bien. Moi à Nîmes, en plus, il y a plusieurs. Les écoles sont un peu différentes. Vous me direz un peu vos expériences. Moi à Nîmes, on était 2 par chambre de luxe, et à Wassel, on était 5. Donc ça, c'était pas mal. C'était 6. 6, ouais. Là, ça fait des bonnes soirées. Question suivante. Quelles sont les matières et les sports pratiqués en école? Arnaud, est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, sur les matières, on va aborder le domaine institutionnel, parce qu'il est important de connaître la police nationale une fois qu'on y est. Il y a toute la partie déontologique, évidemment, qu'il va falloir aussi aborder. Il y a la partie de police, qui va être plutôt police administrative. Je prends l'exemple de la réglementation des bars, par exemple. Vous avez le fond judiciaire même, parce que, comme tu l'as expliqué, eh bien, on sort d'école avec la qualité d'agent de police judiciaire. C'est important qu'on comprenne. On rentre dans la police nationale avec un grade. Ici, on parle en majorité du grade de gardien de la paix, et on acquiert la qualité judiciaire d'agent de police judiciaire. C'est ce qui nous permet d'exercer des pouvoirs de police sur le terrain. Donc voilà, et puis évidemment toute la partie opérationnelle, la partie technique et sécurité en intervention, comment faire un contrôle routier, comment contrôler un individu, sur quelle base procédurale évidemment, une fois que j'aurai compris sur quelle base procédurale je peux contrôler un individu, comment le contrôler, bref. Toute cette partie-là, qu'elle soit opérationnelle ou judiciaire, tout ce qu'on va acquérir comme connaissance en école. Et sur le sport, de mémoire, c'est là où il y a quand même des sports de combat. On fait quand même pas mal de boxe pied-point. On fait du sol aussi et du foncier, énormément de courses, d'endurance. C'est pour les souvenirs que j'en ai. Des petits parcours aussi, ça dépend des écoles, mais il y a des petits parcours plutôt sympas. Il y a des obstacles, etc. D'entraide entre collègues. C'est pas mal pour la cohésion. Ça, c'est pas mal, ça resserre les liens. Question suivante, les stages se font-ils forcément à côté de notre école et puis-je les faire près de chez moi? Les stages, ils se font au plus proche de votre domicile. Alors pour ma part, moi j'étais à l'école de police de Montbéliard et vu que je suis originaire du sud de la France, j'ai effectué mon stage gardien à paix au commissariat de Salon-de-Provence. Voilà. Ok, cool, ça s'est bien passé? Super. Bon, nickel. Bonne ambiance. Tu voudrais y retourner ou pas d'ailleurs?
J'aimerais bien un jour, mais bon, faut que je fasse mon temps. Faut que tu fasses quelques années à Paris, Voilà, c'est mon ça. petit Kevin. Ah oui, Ça d'ailleurs, marche. je rebondis sur l'histoire des années sur Paris. Ah oui, Au bien joué. niveau du concours de gardien de la paix, vous avez. C'est national ou Île-de-France. Donc, je vous ai expliqué concours externe, premier concours, second concours, sauf qu'on va vous demander de choisir le national ou l'Île-de-France. Si vous choisissez le national, normalement, vous avez de fortes chances d'être affecté dans un service autre que l'Île-de-France, même si. Il y a quand même, voilà, pas tout le temps le cas. c'est une histoire encore de classement, c'est pas toujours le cas. Vous risquez quand même en ayant opté pour le national, de vous retrouver en Île-de-France. Sauf que vous n'êtes bloqué que 5 ans en Île-de-France. Alors quand je dis en Île-de-France, c'est pas sur votre poste, hein, c'est au niveau de l'Île-de-France. Vous pouvez changer de poste sur ces 5 ans dans l'Île-de-France, mais vous êtes bloqué 5 ans avant de pouvoir partir en province. Par contre, quelqu'un qui opte pour le concours Île-de-France, là vous êtes bloqué 8 ans. En Île-de-France, pareil, sur tout le périmètre Île-de-France, donc pareil, petite et grande couronne, il n'y a pas de souci, vous pouvez bouger, mais vous êtes bloqué 8 ans avant de pouvoir demander un poste plus provincial, on va dire. Question qui revient souvent, celle-là. Ouais. Pourquoi la police et pas la gendarmerie? C'est quoi la différence entre ces deux métiers qui, quand même, avec nos amis de gendarmes, on fait le même métier au final? Oui, on fait le même métier, mais pas dans les mêmes endroits. Là, on va retrouver la police dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, et puis la gendarmerie sur le côté rural. Le fond du métier reste le même. En revanche, du coup, le travail en gendarmerie, je pense ne pas me tromper, mais un gendarme, sur une même journée, il va peut-être prendre les plaintes, et puis après, il va traiter une procédure, et puis l'après-midi, il va aller faire sa patrouille. La journée peut-être type d'un gendarme. Qu'un policier, on est vraiment spécialisé dans notre métier, dans nos missions. Moi qui suis en brigade anticriminalité, je ne fais que de la brigade anticriminalité. Je ne mets pas de procédure, je ne fais pas d'enquête, voilà. C'est ça aussi ou c'est… Il y a une différence avec, pour parler quand même de façon récurrente avec des gendarmes, parce qu'il y a quelques gendarmes quand même à Paris, mais c'est la garde républicaine, je crois. Mais ouais, eux, ils font tout de A à Z quand ils interpellent quelqu'un, ils font toute la procédure qu'il y a derrière et tout. Alors que nous, on va, comme tu dis Arnaud, s'intéresser que à ce moment-là. Et après, c'est d'autres collègues qui prennent la main. Donc il y a cette petite différence à prendre en compte au-delà de l'aspect rural et urbain. Donc nous, on est plus en zone urbaine, donc zone de plus de 20 000 habitants. Et effectivement, la gendarmerie, zone en dessous de 20 000 habitants, donc plus milieu rural, même si la délinquance se déplace sur tout le territoire. Mais voilà, c'est la différence. Mais le cœur de métier reste… Oui, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, il y a une passerelle. Au bout de 4 ans de titularisation en tant que gardien de la paix, on peut demander à basculer en gendarmerie. Et un sous-officier, alors qui est l'équivalent d'un gardien de la paix, peut demander, pareil, au bout de 4 ans, la passerelle gendarmerie-police. Donc voilà, donc il n'y a rien de figé, absolument rien de figé chez nous. Si vous voulez basculer, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, il y a, je pense et je crois, bien plus de gendarmes qui deviennent policiers. Je dis ça, je dis rien. Je crois. On va passer à cette dernière partie qui va être sur la formation d'école et le métier de policier. Alors première question, puis j'ai intégré une BAC en tant que gardien de la paix. Je pense que Arnaud, tu peux nous répondre. Ouais, exactement. On peut devenir policier en BAC en étant gardien de la paix. Alors ça se fera 4 ans après la sortie d'école. Ouais, exactement. C'est 4 ans après la sortie d'école. Vous pouvez faire la demande pour passer l'habilitation BAC. Donc c'est une série de tests. Donc vous avez un parcours de tir avec un minimum d'impact en cible qu'il faut avoir. Et puis vous allez avoir la rédaction d'un procès-verbal d'interpellation. Vous allez avoir un questionnaire à choix multiple mais d'ordre professionnel. Et puis un entretien avec un jury, mais juste avant vous aurez une épreuve sportive. En l'occurrence le Luc Léger. Il nous suit celui-là, et il nous suit avant d'entrer en école, il vous suivra aussi pour entrer en bac, et une sorte de parcours d'habileté motrice, mais plutôt orienté opérationnel. Donc voilà, mais gardien de la paix en bac, c'est possible, ça sera 4 ans après la sortie d'école. C'est-à-dire 2 ans de titularisation, voilà. 3 ans. Avec l'année de stagiaire, ça fait 3 Avec l'année de stagiaire, autant pour moi. Mais t'es faire prendre. Je me suis fait prendre. Attention, la major. Elle ne laisse rien passer, major. Deuxième question, comment devenir cavalier en brigade équestre? Alors, pour être cavalier en brigade équestre, c'est 1 an de titularisation. Normalement, il y a un minimum de galop qui est demandé. Mais pour connaître certaines brigades équestres,
On sait très bien que certains ont un niveau galop 7 et n'ont jamais passé leur galop. Donc d'accord. n'hésitez pas à vous Pensez- rapprocher de la brigade. Oui, on demande. Normalement, au niveau des télégrammes, ils vont demander minimum galop 5. Ouais, ouais. Mais franchement, n'hésitez pas à vous, une fois dans la fonction police, ou même sans être policier. Moi, j'invite beaucoup de jeunes intéressés par cette vrai. carrière à directement. Alors, moi, je suis du 92, moi, elle est à Gennevilliers, dans le parc des Chantereines, à aller les rencontrer. Ils sont toujours disponibles. Et une fois en interne, effectivement, au bout d'un an de titularisation, on peut passer les tests. Alors, à cheval, avec un jury, voilà, il y a toute une batterie de tests. Alors, encore une fois, ce n'est pas de la patrouille à cheval. C'est comme pour les maîtres chiens, le cheval est un outil et on est policier avant tout. Voilà, parce que certains ont une conception de l'équestre comme voilà, je me balade dans un parc ou voilà, mais non, Non. le cheval est un outil et ils interpellent et enfin ils font un travail juste extraordinaire à cheval. Mais de la même manière où qu'on peut rentrer en brigade équestre, ou qu'on peut devenir motocycliste Pareil, au sein de la c'est police pareil. nationale, ou qu'on peut devenir justement Maître comme dit, chien. maître chien. Voilà, il faut, quoi qu'il en soit, d'abord Être gardien de la paix. gardien de la paix. Et Déjà. ensuite, et je rebondis du coup, vous avez un policier ambassadeur en brigade équestre sur Objectif Police. Donc voilà, pareil, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter. Bien joué Arnaud. Autre question, gardien de la paix, c'est un métier ou c'est un grade? C'est quelque chose qui pour nous est hyper simple, mais les gens sont encore un peu flous. Alors, gardien de la paix, c'est un grade. Le métier, ça dépend de la du service. Par exemple, un gardien de la paix peut justement être maître chien. Oui, absolument. Ouais. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment un grade qui nous suit C'est le premier les plusieurs grade. échelons Voilà. et tout. Ouais, voilà, tout simplement. D'ailleurs, juste stagiaire et je suis gardien de la paix titu. Quand on a une petite barrière comme ça, une petite barrière, une petite, comment on peut dire, un petit insigne, Une barrette. Une une barrette. barrette, voilà. Ça veut dire qu'on est stagiaire et une fois l'année passée, si tu vois bien, on est titu. Et moi, je suis brigadier de police, et on fait tous les trois le même métier. Absolument. Donc c'est juste une question de grade. Tout à fait. Quelles sont les missions de la protection des mineurs? Alors, la brigade, alors c'est la brigade de protection des familles. Voilà, alors je ne rentre pas dans le détail de la préfecture de police de Paris, c'est encore particulier, mais de toute façon, c'est le mineur victime. On n'est pas sur du mineur auteur, on est sur du mineur victime. Donc c'est, je pense, une de nos brigades en judiciaire qui est la plus dure, parce que dès que ça touche aux mineurs victimes, Ouais, c'est compliqué. Vous avez des tests à passer, notamment des tests avec des psychologues, pour être sûr que voilà, vous allez être capable de supporter ce type de mission, parce que c'est vraiment très particulier. Et très clairement, pour en avoir connu certains que j'ai croisés au cours de ma carrière, on ne fait pas toute sa carrière au niveau de la brigade de protection des familles ou brigade de protection des mineurs en fonction où on est situé. Voilà, on ne fait pas toute sa carrière. C'est un passage au cours de sa carrière de policier. Mais c'est vraiment, encore une fois, les mineurs victimes et pas les mineurs auteurs. D'ailleurs, petit spoiler alerte, je vous annonce que dans quelques semaines, on va aller avec la brigade justement des familles de Toulouse. Donc il va y avoir un petit reportage. Restez connectés, ça va être super intéressant. Une autre question, quelles évolutions de carrière sont possibles dans la police? Kevin, est-ce que tu penses que tu peux nous répondre? Alors, les évolutions de carrière, dès qu'ils sont possibles, un gardien de la paix peut ensuite prétendre à passer les concours d'officier. Oui, on en a parlé tout à l'heure, Voilà. que ce soit qu'on vienne de l'extérieur, Voilà. après pour devenir policier, mais une fois qu'on est, En interne. une fois qu'on est gardien, on peut évoluer tout au long de En sa interne, carrière. voilà. Et passer les ensuite, différents corps de la police nationale. Ouais. Voilà, passer les différents corps et aussi passer des différentes qualifications comme passer les tests OPJ par exemple. À la suite, Absolument. Et les grades tout au long de sa Voilà. carrière, on peut donc postuler et passer des examens pour le grade de. Donc maintenant, brigadier, ça va se faire automatiquement, mais pour chef et pour major, effectivement, vous avez des sélections à passer. Une autre question, quelles évolutions de carrière la Oui, vache. ça y est. Pardon, je viens de la faire celle-là. Puis-je devenir commissaire un jour? Absolument, on va encore rebondir, je pense, là-dessus. Ouais, Que ce soit de façon externe ou on interne. peut exactement devenir commissaire en étant rentré gardien de la paix dans la police. Il va falloir passer d'abord le concours de lieutenant, d'officier, pour devenir lieutenant de police. Et avec suffisamment d'ancienneté dans ce corps, donc, on rajoute une complexité à tout ça, mais gardien de la paix, c'est un corps, c'est le corps d'encadrement et d'application, où vous avez les grades de gardien, de brigadier, de major et juste avant brigadier chef. Et puis vous basculez dans un autre corps, le corps des officiers, autre corps, autre concours, bac plus 3 cette fois-ci, où cette fois-ci, eh bien, vous accéderez au grade de lieutenant
de capitaine et de commandant. Et du coup, autre corps, commissaire, donc autre concours. Et donc pareil, bac plus 5 cette fois-ci, vous pourrez accéder au grade de commissaire. Mais quoi qu'il en soit, en interne, en n'ayant que le bac, vous pourrez devenir commissaire. Il va falloir travailler, il va falloir aimer retourner en école parce qu'il va falloir faire la scolarité de gardien, la scolarité d'officier, la scolarité de commissaire. Mais c'est évidemment possible. Voilà. Et le meilleur exemple, c'est Mathieu Vallet, qu'on connaît tous aujourd'hui, qui a commencé Gardiens de la Paix, qui est aujourd'hui commissaire de police. Qui est dans le 94, je crois. Exactement, il a la bac nuit du 94. Très bon. Le tout, c'est d'avoir 4 ans de titularisation pour passer en interne sans condition de diplôme. Exactement. Pour passer officier ou pour que ce soit commissaire. Mais effectivement, il faut travailler. Et de la même manière, on parlait tout à l'heure avec Kevin qu'il avait été préparé au concours de Gardiens de la Paix en étant cadet de la République, où il y a cette préparation interne. Et bien pareil, vous pouvez être gardien de la paix et passer le concours officier ou de commissaire et bénéficier d'une vraie préparation sur un an avec des cours, des devoirs à rendre, des stages de formation et de préparation aux épreuves de concours. Là aussi, la police met vraiment les moyens à ses effectifs pour réussir socialement. Une autre question, une vie de policier au quotidien, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble une patrouille par exemple à la BAC ou peu importe, toi dans ton quotidien au SDLP? Déjà, tout dépend du service. Tout dépend du service, oui, je vous prends comme exemple les gars, mais ça peut être tout le monde, moi c'est pareil. Donc pour mon cas, déjà il y a la prise de service. Pour ma part, je suis en nuit, donc il y a un l'appel des effectifs. Voilà. Et ensuite, il y a les différents effectifs qui vont avoir un rôle partagé. Il y a certains effectifs qui vont être en patrouille de sécurisation autour des sites et d'autres effectifs qui vont être en guérite, ce qu'on appelle en surveillance à des points fixes en fait. D'accord. Toi, ton quotidien, ça ressemble à quoi Moi, mon quotidien, c'est pareil, prise de service à 22h30, puis après se déployer en patrouille sur Paris et toute la nuit aller un peu débusquer le délinquant. Mais une vie de policier, plus généralement, je pense que c'est une vie qui doit être équilibrée. On fait un métier qui aujourd'hui nous procure énormément d'émotions, les meilleures, parce qu'on vit aussi parfois des très bons moments dans notre métier, mais aussi les plus difficiles à supporter. Et que, moi, par exemple, le rugby, qui est pour passion le rugby, j'en fais un peu mon équilibre au quotidien, et c'est mon exutoire, c'est ma façon un peu de déconnecter de la police et d'arrêter de regarder une multitude de reportages sur notre métier. Voilà. De pouvoir retrouver cet équilibre à la maison, en dehors du travail. Voilà, une vie de policier, je pense que c'est une vie équilibrée. Très bien, parfait. Les agents de la BRI dans la série sont-ils des gardiens de la paix? Alors moi, j'ai pas vu personnellement la série, mais on peut, encore une fois, très bien rentrer dans cette unité en étant gardien de la paix. Tu me confirmes, hein? On n'est pas obligé d'être à des grades. Oui, exactement. On peut intégrer la BRI en étant gardien de la paix. Bon, je connais pas les tests, par contre, ils sont assez. C'est assez compliqué. Alors, alors déjà, il y a deux types de tests. Parce qu'il y a deux types de BRI, entre guillemets. Vous avez la BRI nationale, qui correspond, je sais pas, je vais pas non plus regarder la série, donc je ne sais pas si ça correspond à la série, à la BRI de la série, mais en tout cas, vous avez la BRI nationale qui est une unité en civil qui mène des procédures judiciaires dans le grand banditisme, avec des surveillances, avec des filatures. Voilà la BRI qui appartient à la direction de la police judiciaire. Et puis vous avez la BRI qui dépend de la préfecture de police. Préfecture de police ou direction générale, même maison, police nationale. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais vous avez cette BRI Paris Intramuros qui, elle, a les mêmes prérogatives en matière de judiciaire comme peut l'avoir la BRI nationale et qui en plus a une dominante intervention telle qu'on peut l'avoir avec le RAID par exemple, où elle va être en uniforme, en combinaison avec du matériel d'effraction et aller chercher des délinquants au petit matin, etc. Donc vraiment la dominante intervention. Mais encore une fois, tout le monde peut accéder à... Il va falloir le réussir parce que les tests, parce qu'ils sont vraiment d'un très haut niveau. Ouais, on parle vraiment de l'élite de la police nationale. Mais
mais tout le monde a accès à ces tests. Et alors pour la BRI nationale, de mémoire, le premier test, c'est un entretien que vous devez passer avec un chef d'une BRI, parce que vous avez la BRI nationale, mais vous avez toutes ces antennes partout en France. Ça commence par un entretien. Ça commence tout de suite par un entretien. Ok. Exactement. Il faut monter un dossier, vous envoyez votre CV, vous passez un entretien, et seulement cet entretien-là va vous permettre d'aller à la visite médicale, et qui est assez exigeante, notamment je pense au niveau des yeux, au niveau de la vue. Et si c'est bon, vous avez un parcours de tir à effectuer, pareil avec un minimum d'impact en cible. Voilà. Et après, vous avez une épreuve de discernement, vous êtes mis en situation. Et si ça c'est validé, vous allez partir une semaine en école de police pour passer une semaine de stage. À l'issue de cette semaine-là, vous serez épié, évalué en permanence, et vous serez confronté à un jury et seulement là, vous saurez si vous avez l'habilitation pour entrer en BRI. Brigade de recherche et d'intervention. Exactement. Bien joué. Donc ça, c'était surtout par rapport à comment rentrer la question en BRI, mais pour la question de ceux qui jouent, ce sont des acteurs, hein, ce n'est pas du tout des policiers, voilà, qu'on se le dise. Mais la police, voilà, met quand même son grain de sel pour dire ça se passe comme ça se passe comme ça. C'est eux qui viennent nous donner des conseils. Autre question, quel est le salaire d'un gardien de la paix et quelle est son évolution? Alors, un gardien de la paix, déjà ça démarre en école. Vous êtes rémunéré un peu plus de 1 500 € net par mois et vous êtes hébergé gratuitement en internat. Donc je conseille vivement sur cette première année de faire des économies parce que pour ceux qui seront affectés sur Paris, la vie parisienne est chère, les loyers sont chers. Donc c'est vraiment une année où il faut économiser et après on est sur à peu près à presque 2 200 € net dès la sortie d'école et on est à quasiment 3 650 € net lorsque l'on finit major RULP. Donc pareil, si vous regardez sur devenir policier, vous allez voir les différents, on va dire encore sous-grades, enfin si je peux expliquer comme ça, de major, puisqu'on est major exceptionnel et major RULP. Donc un major RULP est à 3 600 € à peu près net par mois. Dernière question, j'ai l'impression pour moi. Combien de temps faut-il pour devenir motocycliste? Alors pour devenir motocycliste, c'est assez simple, j'allais dire entre guillemets. Faut être titu et il faut donc avoir c'est un an de tant que gardien de la paix et avoir le permis moto. À la suite de ça, vous pouvez passer les présélections qui durent une semaine. Où vous aurez une épreuve écrite, une épreuve de sport, plusieurs épreuves moto, avec juste pousser la moto, mais aussi un parcours lent, un parcours rapide, voilà, plusieurs petites choses. Si vous arrivez, avec un oral à la fin, pardon, et si vous arrivez cette semaine, là, vous pouvez prétendre aux 14 semaines de sélection qui vous attendent à l'école nationale de police de Sens. Pendant toute cette scolarité, vous allez apprendre plein de choses. Vous commencez par 4 semaines de tout-terrain. Je vous conseille de vous accrocher parce que c'est là que la plupart des candidats lâchent l'affaire, se blessent. Surtout, le tout-terrain fait beaucoup de dégâts. Et toutes les semaines, vous allez avoir des évaluations. Vous pouvez partir, pas n'importe quand, mais pas loin. Donc accrochez-vous. Il y a énormément, on bouffe, pardon, excusez-moi, énormément de kilomètres. On engrange un paquet de kilomètres. Les 7 premières semaines, c'est découpé en 2 périodes. Les 7 premières semaines, on va apprendre à faire de la bécane sur des motos lambda type auto-école. Et ensuite, les 7 dernières semaines, on va apprendre là à faire la même chose sur des parcours encore plus serrés, sur des parcours qui vont être encore plus durs, avec les motos sérigraphiées. Donc il va falloir reproduire la même chose, mais sur des motos qui font quasiment 350 kg. C'est pas évident, il faut vous accrocher. Moi je prends mon exemple, avant les présélections on était 100, on est sorti, on était 35, donc ça envoie quand même pas mal de gens avant, mais encore une fois la chance de la police nationale c'est que vous pouvez retenter un nombre de fois illimité. Donc voilà, accrochez-vous, c'est une très très bonne spécialité, je vous la conseille vivement. Ça part sur la conclusion, comment s'inscrire au concours et les dates importantes à retenir, Laurence, pour bien finir ce live. Alors, tu parlais de dates illimitées, de façon de s'inscrire illimitée pour motard. Je rebondis pour le concours de gardien. C'est illimité également. Et le concours est gratuit, parce qu'on a souvent cette question-là également. Le concours est gratuit. Voilà. Donc, date importante, clôture le 19 juillet, avec des écrits le 19 septembre. Et surtout, inscrivez-vous sur Internet, devenirpolicier.fr.
depuis un ordinateur, pas sur votre smartphone. Il y a des soucis si vous passez par votre téléphone portable depuis un ordinateur. Inscrivez bien, ou faites une capture d'écran de la page confirmant que vous êtes bien inscrit avec votre numéro d'inscription et le numéro de téléphone à appeler si effectivement vous n'avez pas votre convocation 10 jours à une semaine avant. Je vous rappelle que le compte Instagram a été créé par rapport au recrutement, donc n'hésitez pas à aller voir. Il va y avoir encore une fois du contenu quotidien avec des présentations de collègues, il va y avoir plein de choses. Restez connectés parce que ça pourrait vous servir. Merci pour toutes les questions que vous avez posées. Nous sommes avec vous pour cette préparation. N'hésitez pas à poser des questions sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Snapchat, TikTok. Je vous rappelle qu'on est partout, sur YouTube aussi. Et allez sur Objectif Police, c'est super important. Ça fait 30 fois qu'on le répète, mais je pense que c'est la ligne directrice de ce live. Il y a toutes les infos. Et si vous avez d'autres questions, on a un numéro vert, c'est le 0800 22 08 00. Je le dis mal, mais bon, c'est pas grave. 0800 22 0800, voilà. Merci à vous d'avoir été là, de m'avoir épaulé. Merci Laurence, vous êtes un puits d'informations par rapport au recrutement. Merci. Heureusement que vous étiez là. Je vous dis à très vite pour d'autres contenus spéciaux de recrutement. Et puis prenez soin de vous. À bientôt. Merci, au revoir.